Alassane Ouattara va-t-il être réélu pour un quatrième mandat? C'est l'un des enjeux de cette élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Face au président sortant, 4 autres candidats, Jean-Louis Billon, Simone Evite, ex-épouse de Laurent Gbagbo, Henriette Lagou et Awa Don Melo. Les bureaux de vote ont ouvert à 10h, heure de Paris. Quelle mobilisation des Ivoiriens! Et justement, pour en savoir plus, on va retrouver notre envoyé spécial à Abidjan, Myriam Amelal. Bonjour Myriam. Myriam, vous vous trouvez justement à l'intérieur d'un bureau de vote, se trouve au lycée technique de Treichville, c'est bien ça, hein? Absolument, on est dans l'un des bureaux de vote du lycée technique de Treichville et je vais vous expliquer un petit peu le processus de vote. Alors l'électeur doit d'abord se rendre ici à ce bureau pour soit récupérer sa carte d'électeur s'il ne l'a pas, soit la présenter à cet agent électoral. Ensuite, il se dirige ici vers ce bureau pour vérifier sa carte d'électeur, son identité, puis il récupère le bulletin et se dirige ensuite vers l'isoloir, donc ici, choisit son candidat et une fois qu'il a choisi son candidat, eh bien, il se redirige une fois de plus vers l'urne où il peut voter et accomplir son devoir électoral. On peut dire qu'ici, dans ce bureau de vote du lycée technique de Treichville, il y a une très très bonne affluence. On voit beaucoup de monde venir voter. Le bureau de vote a ouvert avec une petite demi-heure de retard. On a même pu constater que le kit du matériel électoral est arrivé à une demi-heure de l'ouverture des bureaux de vote. Ce n'est pas le cas partout. Par exemple, notre envoyé spécial à Yopougon, à une autre commune d'Abidjan, Samia Metani, qui du service vidéo mobile, nous a dit que là où elle se trouvait à Kouté, dans un quartier de Yopougon, eh bien, il y a eu 1h30 de retard. Les électeurs n'étaient pas très contents parce qu'ils devaient vaquer à leurs occupations. Alors dans d'autres quartiers, notamment la commune d'Abobo, la grande commune d'Abobo, d'après nos informations qui remontent du terrain, les bureaux de vote n'ont pas ouvert avec beaucoup de retard. Ce sont les informations qui nous remontent pour l'instant du terrain. Nous vous donnerons évidemment plus de détails tout au long de cette journée de vote. Plus de 9 millions d'Ivoiriens appelés aux élections présidentielles, après plusieurs semaines de manifestations très intenses contre le régime d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui 25 octobre 2025, la population ivoirienne a été appelée à se mobiliser pour ce qui pourrait être l'élection la plus décisive de son histoire récente. Les rues d'Abidjan, encore imprégnées de l'odeur âcre des gaz lacrymogènes et des échos des slogans enflammés, vibrent désormais d'une énergie différente, celle d'un peuple qui, las de la contestation, se tourne vers les urnes pour trancher un destin national. Plus de 9 millions d'électeurs inscrits, un chiffre qui fait de cette élection présidentielle un véritable tsunami démocratique, où chaque bulletin de vote pourrait balayer les cendres des barricades et redessiner les contours d'une Côte d'Ivoire en pleine mutation. Mais au-delà des chiffres froids, c'est une saga humaine qui se joue, celle d'une nation fracturée par des décennies de tensions ethniques, de coups d'État larvés et de promesses trahies, qui aspire à un renouveau ou à une rupture. Pour comprendre l'ampleur de ce moment, il faut remonter aux racines profondes de la crise. Alassane Ouattara, l'homme au sourire affable et au parcours économique irréprochable, est au pouvoir depuis 2011. Économiste de formation, ancien Premier ministre sous Henri Konan Bédié, il a gravi les échelons dans l'ombre des crises successives qui ont secoué la Côte d'Ivoire depuis la mort d'Houphouët-Boigny en 1993. Ce père de l'indépendance, pilier de la stabilité ivoirienne pendant plus de 30 ans, avait su tisser un pacte fragile entre les ethnies, les religions et les régions. Mais à sa disparition, le pays s'est enfoncé dans un tourbillon de xénophobie et de lutte pour le pouvoir. La question de l'ivoirité, ce concept discriminatoire qui excluait les candidats aux origines douteuses, a cristallisé les divisions. Ouattara, né au nord, de père syro-libanais et de mère ivoirienne, en a été la première victime, 2 fois évincé de la course présidentielle en 1995 et 2000, il a dû attendre 2010 pour que la Cour constitutionnelle valide sa candidature, dans un climat de violence qui a fait plus de 3000 morts lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Depuis lors, Ouattara a su redresser l'économie, croissance à 2 chiffres, infrastructures florissantes, le pont Henri Konan Bédié reliant le plateau à Marcory, les autoroutes serpentant jusqu'à Yamoussoukro, les ports d'Abidjan modernisés pour rivaliser avec ceux de Lagos. La Côte d'Ivoire est redevenue le premier producteur mondial de cacao, avec des exportations qui font la joie des bourses de Londres et de New York. Mais ce mirage économique cache des fissures béantes. Les inégalités se creusent, tandis que les élites du plateau s'enrichissent dans les tours de verre, les jeunes d'Abobo ou de Treichville rament dans la précarité, chômeurs à 40% dans les tranches d'âge 15 à 24 ans. La corruption, ce cancer invisible, ronge les institutions,
scandale des marchés publics truqués, détournement aux douanes, et une justice aux ordres qui protège les puissants. Ouattara, réélu en 2015 et 2020 dans des scrutins boycottés par l'opposition, s'est accroché au pouvoir en modifiant la Constitution en 2016 pour supprimer la limite de 2 mandats. C'est pour la stabilité, clamait-il. Mais pour beaucoup, c'était un coup de force, un énième braquage de la démocratie. C'est dans ce terreau fertile que les manifestations ont éclaté, il y a plusieurs semaines. Tout a commencé mi-septembre, quand Ouattara, à 83 ans, a laissé entendre qu'il briguerait un 4e mandat. Le destin du pays m'appelle, a-t-il déclaré lors d'un discours à Yamoussoukro, sa ville forte. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Dans les marchés d'Adjamé, les femmes vendant des beignets ont rangé leurs étals pour rejoindre les cortèges, à Grand Bassam, les pêcheurs ont troqué leurs filets pour des pancartes, et à Bouaké, bastion du Nord, même les partisans du RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le parti au pouvoir, ont murmuré leur lassitude. L'opposition, unie pour la première fois depuis des lustres, a appelé à la rue. Laurent Gbagbo, l'ancien président acquitté par la CPI en 2019, a sorti de sa retraite dorée à Bruxelles pour endosser le rôle de père spirituel de la contestation. Le peuple n'est pas un troupeau, a-t-il tonné via une vidéo virale sur les réseaux sociaux, vue par des millions. Son parti, le PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, s'est allié au PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, de Henri Konan Bédié, 90 ans, et à une pléiade de figures comme Pascal Affi-N'Guessan ou Simone Gbagbo. Les manifestations ont vite dégénéré. À Abidjan, les boulevards ont été barrés par des pneus enflammés, illuminant la nuit d'une lueur orangée qui rappelait les émeutes de 2004. Les slogans fusaient « Ouattara, dégage, non au 4e mandat, ivoirien, réveillez-vous ». Les forces de l'ordre, déployées en masse, ont répondu par une répression féroce, gaz lacrymogène, balles en caoutchouc, et parfois réelles, faisant une vingtaine de morts officiels, un chiffre sous-estimé, selon les ONG comme Amnesty International. Des images choquantes ont circulé, un jeune manifestant, visage ensanglanté, brandissant le drapeau tricolore, une grand-mère traînée par les cheveux au milieu d'une rue déserte, des écoles fermées, des bus incendiés. Le monde entier a retenu son souffle. La France, ex-puissance coloniale, a appelé au calme via son Quai d'Orsay, les États-Unis ont suspendu une aide militaire, et l'Union africaine, sous pression, a dépêché une mission d'observation. Ouattara, impassible, a accusé des « infiltrés » et promis des élections libres et transparentes. Mais la rue ne l'entendait pas de cette oreille. Au cœur de cette tempête, l'opposition a su capitaliser sur le mécontentement. Les candidats en lice sont une mosaïque de profils, Ouattara, le doyen, parie sur son bilan économique et une machine partisane bien huilée, avec des meetings géants où des milliers de militants agitent des bérets verts. Face à lui, Tidjane Thiam, l'ex-PDG de Crédit Suisse, revenu d'exil pour briguer la présidence sous l'étiquette PDCI. Économiste brillant, formé à l'INSEAD, il promet une renaissance numérique, fibre optique dans chaque village, start-up ivoirienne à la Silicon Valley, et une lutte acharnée contre la corruption via une commission indépendante. L'Ivoire n'est pas un pays pauvre, c'est un pays mal géré, lance-t-il dans ses discours enflammés, sa voix grave résonnant comme un appel à la raison. Puis il y a Mamadou Koulibaly, le mathématicien devenu leader du MLC, Mouvement pour la liberté, la démocratie et la paix, qui prône un panafricanisme radical, sorti du franc CFA, nationalisation des mines d'or du Nord, et une éducation gratuite pour tous. Et n'oublions pas les outsiders, comme la jeune Kandia Camara, première femme à se lancer sérieusement, avec un programme axé sur l'égalité des genres et la protection de l'environnement car le cacao, ce or vert, voit ses rendements chuter sous les assauts du changement climatique. Aujourd'hui, 25 octobre, l'atmosphère est électrique. Dès l'aube, les files d'attente s'étirent devant les bureaux de vote, du plateau chic au bidonville de Cocody. Les électeurs, munis de leur carte d'identité biométrique, avancent sous un soleil de plomb, discutant âprement. Ouattara a pavé les routes, mais à quel prix, se lamente un taxi-moto. Thiam, c'est le futur, un Ivoirien qui a conquis le monde, rétorque une vendeuse de Atiéké. Les observateurs internationaux, casques bleus de l'ONU et délégués de la CEDEAO, scrutent chaque geste des agents électoraux. La Commission électorale indépendante, CEI,
accusé de partialité, jure sur sa neutralité, mais les rumeurs de bourrage d'urnes pullulent déjà sur WhatsApp. À Yamoussoukro, la capitale administrative, un cortège de motos rugit en direction des isoloirs, drapeau au vent. À San Pedro, port stratégique, les dockers votent en pensant à leur salaire rogné par l'inflation galopante 6% cette année, un record depuis 2012. Ce scrutin n'est pas qu'une affaire de bulletin, c'est un référendum sur l'âme de la Côte d'Ivoire. 20 ans après la rébellion du Nord qui a scindé le pays en deux, les cicatrices persistent. Le Nord, berceau d'Ouattara, reste fidèle mais fatigué, l'Ouest, terre des bêtés de Gbagbo, bouillonne de rancœur, l'Est, chez les Agnis, aussi entre tradition et modernité. Les jeunes, ces digital natives, qui ont fait le buzz avec des lives TikTok des manifs, représentent 60% des électeurs. Ils veulent des jobs, pas des aumônes, une justice, pas un État policier, une Afrique souveraine, pas un vassal de Paris ou Pékin. Les manifestations ont cristallisé cela. Des milliers de voix anonymes, unies dans la fureur, ont forcé le régime à accélérer le processus électoral, reporté d'une semaine pour raisons logistiques. Mais la répression a laissé des traces, familles endeuillées, exilées au Ghana voisin, et une société civile galvanisée, avec des ONG comme le CADM, Comité pour l'abolition des dettes du tiers-monde, qui appelle au boycott si les irrégularités persistent. Alors que le soleil décline sur l'Atlantique, les premiers résultats partiels filtrent, affluence record de 75%, un chiffre qui fait trembler les états-majors. À Abidjan, les QG des partis bourdonnent comme des ruches, feux d'artifice chez les pro-Ouattara, veillées prières chez les partisans de Gbagbo. Les médias, du portail Jeune Afrique à la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne, commentent en direct, avec des experts qui dissèquent chaque pourcentage. C'est la fin d'une ère, prédit un analyste à l'antenne, tandis qu'un autre tempère, Ouattara a les moyens de l'État, l'opposition doit unir ses voix au second tour. Car oui, un second tour se profile, potentiellement explosif, si aucun candidat n'atteint les 50%. Dans cette nuit naissante, la Côte d'Ivoire retient son souffle. Les manifestations, ces brasiers de colère, ont allumé une flamme plus durable, celle de la participation citoyenne. Plus de 9 millions d'Ivoiriens, du cultivateur de manioc au banquier du boulevard de France, ont marché vers les urnes non pas par contrainte, mais par conviction. C'est là que réside l'espoir, dans cette marée humaine qui refuse la fatalité. Demain, quels que soient les résultats, une victoire surprise de Thiam, un triomphe contesté d'Ouattara, ou un chaos post-électoral, la politique ivoirienne aura changé de visage. Elle ne sera plus seulement l'affaire des barons de la Tour d'Ivoire, mais celle d'un peuple qui, après des semaines de feu et de fureur, choisit de forger son avenir à l'encre des isoloirs. Et dans les ruelles encore fumantes d'Abidjan, on murmure déjà, c'est notre tour. L'Ivoire se lève.